Donc pour le tutoriel, pour la vérification intérieure du véhicule, on pose la question comment régler la hauteur du volant. Donc la hauteur du volant, ça va se trouver donc juste ici en dessous. Voilà. Donc pour tirer tout simplement la manette qui pourra t'aider ici en tirant. Voilà. Pour tout simplement bouger le volant. En bougeant le volant, on peut le baisser, on peut le monter et on peut le redescendre aussi. D'accord? Donc ça c'est pour la hauteur du volant. Après, si c'est pour le réglage de la hauteur du siège, de l'appui-tête du moins du siège conducteur, donc il y a un petit bouton ici, voilà, qui peut permettre tout simplement en appuyant par une petite pression de descendre. Et après pour le monter, par contre, ça c'est simple, il suffit de le monter directement. Mais pour le descendre, il faut bien appuyer sur un petit bouton sur le côté. D'accord? Après, tout simplement, ils vont demander aussi comment ouvrir ou fermer la vitre latérale côté ton conducteur. Donc ça c'est facile, il suffit tout simplement par rapport au contact. Donc s'il n'y a pas le contact, tout simplement ça ne marcherait pas. Donc il faut d'abord mettre le contact. En ayant mis le contact, il y aura forcément du courant. Donc après, en appuyant, ça descend. Il y en a deux, hein, donc un côté passager, un côté conducteur. Donc si je tire, ça peut monter ou ça peut descendre. Voilà, ça c'est assez simple. Après, on a tout ce qui est aussi utilisation des commandes pour mettre les feux. Donc pour l'utilisation des feux, ici on a la partie donc, des commandes ici, donc le commodo gauche. 0 ici, il n'y a rien. Donc quand je mets le feu de position, il y a le voyant qui s'allume ici en vert. Donc les feux de position, ça ne s'utilise que en ville lorsque c'est bien éclairé. Après, tu as les feux de croisement. Les feux de croisement, donc tout simplement le cran d'après. Donc on voit que sur la même ligne, il y a les feux de route et les feux de croisement. C'est pour dire tout simplement par rapport à l'utilisation de la commande, par rapport à la pression des mains, il suffit de tirer vers soi. Donc en tirant vers soi, on passe en feu de route. Donc il y a le voyant bleu qui va s'allumer. Si je retire une deuxième fois, le feu de croisement, feu de route, feu de croisement. Et après, pour faire un appel de phare, on fait des brefs à-coups. On fait légèrement. On ne tire pas fort comme on a fait la première fois. Voilà. Après, il y a les feux de brouillard avant. Donc les feux de brouillard avant, il suffit tout simplement de tourner vers le haut. Donc là, on a les feux de brouillard avant qui sont mis. Donc dans quel cas on peut utiliser justement, on va revenir sur les feux de croisement qu'on a mis tout à l'heure. Donc les feux de croisement, tout à l'heure, ce qu'on a mis, donc ça c'est tout simplement partant de brouillard, de neige et de pluie. Après les feux de route, c'est que sur les routes non éclairées, pour ne pas éblouir les autres quand on est seul. Après les feux de brouillard avant, donc c'est brouillard, neige, pluie, mais on précise bien partant de fortes chutes de neige et de pluie. Après les feux de brouillard arrière, il suffit de tourner une deuxième fois dans le même sens et on a le voyant qui s'allume. Je le refais, feu de brouillard arrière, hop, je remets tout à zéro, je tourne deux fois, je remets l'avant, brouillard arrière. Donc comme on a bien dit, le feu de brouillard arrière, c'est que partant de brouillard et de neige uniquement, pour ne pas éblouir. D'accord? Après, donc là, je remets à zéro les feux. Donc savoir que quand on met ne serait-ce que juste les feux de position, ça allume les feux de plaque aussi pour éclairer la plaque d'immatriculation. Après, on a ici le commodo, lui, il sert pour les essuie-glaces. Donc pour les essuie-glaces, il y a toujours ce symbole-là qui montre pour le pare-brise. Et pour l'arrière, c'est rectangulaire. Donc ne serait-ce que de connaître ça, c'est déjà très important. Tout ce qui est en forme d'éventail, c'est pour l'avant. Tout ce qui est rectangulaire, c'est pour l'arrière. Donc ça, c'est juste par les vitesses qu'on voit dessus, 0, INT, 1 et 2, qui permettent de savoir qu'il y a plusieurs vitesses. Donc si je descends une seule fois, j'essaie de prendre un peu de recul pour qu'on voit l'activation des balais. Donc si je descends une fois, les balais s'activent une seule fois seulement. Donc après, si jamais, en prenant encore un peu de recul, je monte juste d'un cran, avec donc là, la simple poussée vers le haut, ça va faire par, on va attendre 2 secondes, ça va faire par intermittence. Donc là, j'ai mis un INT, la position qui est là. Voilà, et donc ça, toutes les 4-5 secondes, en fait, le balai va s'activer tout seul. Ça, c'est quand il pleut très faiblement. Voilà. Après, si je mets la vitesse donc au-dessus, en mettant la vitesse 1, donc là, ils vont rester activés régulièrement. Après, si je monte encore d'un cran, ça va aller encore plus vite. Voilà. Et si je descends, donc du coup, la commande complètement en bas, ils seront actifs et ils s'arrêtent tout seuls. Si je tire vers moi, donc tirer vers soi, depuis le poste de commande, en tirant vers moi, hop, ça met du lave-glace, tout simplement. Après, pour l'arrière, c'est simple. Il faut tourner juste ici
de 0, on a le petit trait qui indique 0. Si on tourne une fois, hop, on va tout simplement... Alors attends, parce qu'il a plus de batterie. Voilà, en tournant... Ah, je sais pourquoi. Le coffre, il est ouvert. Donc, est-ce que tu peux fermer le coffre? Donc, le coffre ouvert ne permet pas d'avoir l'activation des essuie-glaces arrière, par sécurité. Voilà, donc si on ferme le coffre, tout simplement... Donc ça, tu le sauras aussi, que si le coffre, il est ouvert, ça ne marche pas. C'est tout bête, hein. Après, donc, quand je vais tourner une fois, là, on va avoir tout simplement les essuie-glaces arrière qui vont fonctionner. Voilà. Hop, hop. Et là, je vais mettre la position lave-glace arrière pour qu'on le voit directement. Je vais rester sur la vision. Voilà. Voilà. Donc du coup, cette simple activation pour le lave-glace, il suffit de tourner du point actuel qu'on a juste en haut et ça va mettre le produit de lave-glace arrière. Voilà. Donc ça serait juste pour l'utilisation des essuie-glaces. Après, on a le klaxon qui se trouve là, sur le volant, en appuyant juste légèrement. Donc ça active le klaxon. D'accord? Ça, c'est pas compliqué. Après, on verra les autres parties plus tard.